Quel profil recruter en premier dans ton business? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir directement les questions que tu vas devoir te poser pour savoir les profils qui vont te permettre d'aller scaler dans ton business. Donc, let's go, c'est parti directement. Donc, dans un premier temps, la question que tu peux te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu veux recruter, mais tu ne sais pas par où commencer. Donc, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, le piège que fait 90% des entrepreneurs, c'est recruter ce qu'ils détestent. C'est pas recruter parce qu'ils ont un problème ou un besoin, c'est vraiment recruter quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Par exemple, ils n'aiment pas faire du mailing, ils vont recruter une VA, ils n'aiment pas closer un closer ou ils n'aiment pas prospecter, ils vont prendre un setter, mais ils ne le font pas en fonction, comment dire, de l'intérêt que ça va apporter à leur business et donc c'est le mauvais mindset à avoir en tout cas pour avoir un recrutement qui va permettre derrière d'apporter des bons résultats. En fait le problème de ça c'est que ta charge mentale elle va baisser pendant 2 semaines mais ton chiffre d'affaires lui va rester bloqué et donc c'est pas ce que tu vas aller chercher ici puisqu'on cherche à avoir un vrai investissement donc avec un retour sur l'investissement par la suite. Donc la phrase qui est importante et que je me tue à répéter sur le recrutement, c'est de recruter ce que tu fais mal ou ce que tu fais trop. Donc c'est-à-dire que le bon recrutement, c'est celui qui va te rendre meilleur ou alors qui va te rendre plus rapide. Tout simplement, basé sur 2 questions avec une réponse simple à chaque fois. Qu'est-ce que je fais mal? Donc tu recrutes quelqu'un qui va être plus compétent que toi sur cette tâche-là. Tu vas gagner donc en qualité derrière sur la prestation ou en tout cas le service que tu vas proposer à ce niveau-là. Deuxième critère, le temps. Qu'est-ce que tu fais trop? Recruter quelqu'un qui va te dégager du temps sur cette tâche, qui va te permettre du coup de gagner forcément du temps sur d'autres tâches qui vont avoir un meilleur effet de levier pour ton business par la suite. Et donc là encore une fois, tu vas être rentable à ce niveau-là. Donc c'est 2 questions que tu vas devoir te poser. Ça peut être aussi des questions qui peuvent être communes, donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc ton business repose sur 4 pôles. Attirer, convertir, livrer, piloter. Alors piloter c'est un peu c'est la gestion, etc. On va voir les pôles un par un. Donc déjà dans la partie attraction, qu'est-ce que tu fais mal sur ce que tu peux faire mal? Par exemple, tu galères à créer du contenu qui convertit. Tu vas donc te porter vers un copywriter ou un content manager qui va t'aider du coup forcément à gagner, à améliorer ton contenu et donc ça va être plus intéressant pour toi. Ou alors, qu'est-ce que tu fais trop? Ça peut être, tu n'as pas le temps de tester tes campagnes de pub parce que tu as trop de campagnes à faire, etc. Alors là, tu vas plutôt te porter vers un media buyer, un call caller, etc. en fonction de ton besoin. Voilà, c'est des exemples, encore une fois, ça dépend vraiment de ton besoin à ce niveau-là. Sur la partie conversion, par exemple, si aujourd'hui tu closes à 15%, ce qui est pas horrible, mais voilà, c'est pas terrible, alors tu vas plutôt te diriger vers un closer qui va être plus performant que toi, qui va t'apporter plus de résultats. Ou un sales manager, ça dépend encore une fois, c'est des exemples. Sur quelque chose que tu vas faire en trop, par exemple, tu as un bon closing, mais tu passes 3 heures à booker des calls toi-même, alors c'est là que tu vas te rediriger plutôt vers un setter. Ça va être beaucoup plus intéressant à ce niveau-là, en tout cas. Sur la partie livraison, sur ce que tu fais mal, ça peut être ton onboarding qui est assez artisanal, les clients qui se sentent perdus. Donc là, tu vas aller plutôt te rediriger vers un CSM ou un account manager. Et sur ce que tu fais trop, tu n'as plus le temps de faire le suivi de tes propres clients. Et là, encore une fois, d'ailleurs, l'exemple est très bon ici puisqu'on peut voir que ça peut être les mêmes types de profils qui vont te permettre de régler 2 problèmes à la fois. Par exemple, si tu n'es pas assez bon en closing et qu'en plus de ça, tu as trop de calls et que ça te prend trop de temps, etc., le closer, par exemple, va te permettre de gagner en temps pour que tu puisses mettre ton temps ailleurs dans des endroits qui vont être beaucoup plus intéressants, dans des pôles qui vont être beaucoup plus intéressants pour toi. Et surtout, du coup, comme il va avoir une meilleure qualité, en plus de ça, tu vas avoir de meilleurs résultats. Donc là, en fait, c'est vraiment la phase top. Et c'est vraiment quand là, tu as les 2 questions là qui posent problème, c'est que vraiment, il faut déléguer cette partie-là à quelqu'un qui va être vraiment compétent sur ce sujet-là. Sur la partie pilotée, par exemple, si tu es nul en organisation d'équipe, etc., pour gérer les gens, tu peux prendre un OPS manager ou un head of quelque chose sales, etc. Tu vois, en fonction du pôle qui te pose problème. Et sur ce que tu peux faire de trop, c'est tout passe par toi, pardon. Tu es obligé de valider chaque étape à chaque fois. Alors là, tu peux te rediriger plutôt vers un bras droit ou un VA, etc. Donc pareil, encore une fois, c'est des exemples. C'est pas exhaustif. C'est aussi à toi de trouver et de chercher quel profil il te faut tout simplement. Donc, comme on l'a dit, on fait un petit récap. Ton business, il est divisé en 4 pôles globalement. Et ces 4 pôles, à chaque fois, ils vont te prendre du temps. Et puis, tu ne peux pas être bon dans chacun des pôles. Donc, il va vraiment falloir que tu te poses et que tu réfléchisses sur la question qu'est-ce qu'il faut, voilà, où est-ce que ça bloque tout simplement et quel pôle je dois déléguer, etc. en fonction des résultats que tu as à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important que tu traques ça. Donc, 2 niveaux de décision à prendre. Le niveau 1, identifie ton goulot d'étranglement. Aujourd'hui,
Où est le problème? Par exemple, ton problème peut venir de l'acquisition ou alors ton problème de la conversion, etc. Tu l'as compris. Et une fois que tu as identifié ce goulot d'étranglement là, tout simplement, sur ce pôle-là, qu'est-ce que tu fais mal ou qu'est-ce que tu fais trop? Ou alors les deux directement, comme on a pu le voir, c'est important. Et une fois que tu vas avoir répondu à ces deux questions-là, tu vas pouvoir donc identifier le profil précis que tu vas pouvoir recruter pour pouvoir aller scaler et qui va donc te permettre d'avoir vraiment des résultats par la suite. Je le répète encore une fois, recrute ce que tu fais mal ou ce que tu fais trop et ne recrute pas ce que tu as la flemme de faire. Un recrutement, c'est un investissement. Il faut vraiment que tu vois ça comme un investissement dans ton business et non quelque chose qui te permet juste de gagner du temps pour pouvoir moins bosser ou juste parce que tu as la flemme de faire quelque chose ou que tu n'aimes pas. Non, c'est un investissement qui va te permettre d'aller multiplier ton chiffre d'affaires par la suite et d'aller atteindre les résultats que tu ne peux pas atteindre aujourd'hui puisque tu atteins tout simplement un plafond de verre dans ton business et que tu es bloqué tout simplement. La prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de donc trouver les bons profils, recruter un A player, c'est ce qui va te permettre d'avoir un profil de qualité. Et si tu ne sais pas comment faire, eh bien c'est le sujet que j'ai abordé dans ma dernière vidéo où j'explique le funnel complet qu'on met en place chez nos clients pour qu'on puisse tout simplement leur recruter un A player pour qu'ils puissent avoir les meilleurs talents du marché. J'explique tout dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la regarder. D'ailleurs, si tu es une agence, un coach ou même un infopreneur, un freelance et que tu fais plus de 10 000 euros par mois et que tu souhaites avoir les meilleurs process pour recruter les meilleurs talents du marché, n'hésite pas, dans la description, tu auras mes réseaux et tu pourras me DM tout simplement pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire et si on peut te mettre en place les meilleurs process pour que tu puisses avoir les profils les plus adaptés tout simplement à ton problème et à ton cas pour que tu puisses aller scaler, surtout sur le Q4 qui arrive bientôt. Donc c'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura apporté pas mal de clarté déjà pour savoir un petit peu où tu peux être bloqué à l'heure actuelle et surtout aura pu t'aiguiller un petit peu plus sur la phase de recrutement en tout cas. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Erwan Chappell.